Journal d'un chat assassin de Anne Fine. Donc, ce livre, je l'offre souvent parce qu'il est très drôle. Ce chat qui livre ses confessions de criminel. Les enfants peuvent facilement se mettre dans la peau du chat qui a fait une bêtise en fait. Et qui ne savent pas trop quoi faire avec ce qu'ils ont fait, quoi. Et voilà. Et puis en plus, c'est un journal. Et je me dis que ça peut aussi donner envie d'écrire et de commencer son journal intime. Voilà. Et de ne pas écrire que à l'école, mais aussi pour soi, chez soi, en toute intimité, quoi. Il s'agit de donc Jem et les hologrammes. C'est une série que je regardais quand j'étais petite. Ça parle d'un groupe de jeunes filles qui sont dans le milieu du rock. Et en fait, elles vivent des aventures avec des problèmes qui se résolvent toujours par un concert ou par le fait d'être en bande, de se retrouver pour faire de la musique. Donc déjà, je trouvais ça incroyable. Et puis en plus, elles ont une coupe de cheveux de fou, quoi. Et de toutes les couleurs. Et on dirait des lionnes, en fait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée, en fait, quand j'étais petite. Pinocchio, c'est quand même un enfant qui arrive dans la vie d'un monsieur un peu âgé qui vit seul et qui vit dans une grande pauvreté et qui se décarcasse pour envoyer Pinocchio à l'école. Et en fait, sur le chemin de l'école, Pinocchio, il se retrouve à croiser des personnes, on va dire, mal intentionnées, qui lui font miroiter une autre vie. Et en fait, ce moment-là du film où on l'attire vers autre chose qui brille, et l'idée d'exploiter un peu la misère de quelqu'un, c'est vraiment, j'ai trouvé ça très très triste, très dur et tellement injuste. Et donc j'avais presque envie de rentrer dans la télé pour arrêter tout de suite cette situation, quoi. Alors Frankenstein de Mary Shelley, je trouve incroyable la façon dont elle a décrit les émotions d'une personne qui est vue comme monstrueuse. Et à quel point, en fait, elle a réussi à se mettre dans la peau de cette personne et en même temps de montrer à quel point, en fait, à l'intérieur, elle n'est pas monstrueuse du tout, quoi. Et voilà, donc je trouve dingue ce livre. Alors, Le géant de Zeralda, donc j'avais ce livre aussi quand j'étais petite, de Tommy Ungerer. Déjà, ce géant, c'est incroyable comment il l'a dessiné, il fait vraiment très peur. Il a son couteau là, pointu, sa barbe pointue. Au début du livre, il y a une illustration où on voit du sang sur le couteau, parce qu'en fait, il mange les petits-enfants, quoi. Donc la petite fille qui va avoir sur son chemin, elle va user de subterfuges pour ne pas être mangée par l'ogre, quoi, le géant. Et finalement, il va se marier avec elle à la fin. Ça m'a jamais trop rassurée non plus, parce que déjà, il est vachement plus vieux qu'elle et c'est quand même bizarre. Et puis surtout, il a mangé des enfants, quoi. Et je trouve effrayant, ce personnage. J'aimerais pas le croiser sur ma route. Alors, j'adore le mot zèbre. Je sais pas, c'est un mot je trouve qu'il ressemble à aucun autre et il est sautillant, il est dynamique et puis bon, c'est une image tout de suite qui me vient, c'est le motif, quoi, qui est associé, très contrasté, qui là aussi je trouve c'est un motif avec beaucoup d'énergie, en fait, le motif du zèbre. Et voilà.
Alors là, c'est une photo d'enfance. Donc je suis avec mon frère. On a acheté des masques pour le carnaval. Elle est parlante, à mon sens, parce que quand j'étais petite, je voulais être blanche à tout prix. Et je voulais pas être blanche parce que je trouvais que c'était plus beau d'être blanc ou qu'on était plus intelligent et tout ça. C'était pas du tout ça. C'était parce que je me disais que c'était quand même beaucoup plus pratique. C'était plus pratique de passer incognito parce que avec mon frère, donc on a grandi dans une petite ville dans la Drôme. Après notre arrivée d'Afrique, parce qu'on est né au Togo, quand on est arrivé en France, on a donc grandi dans une petite ville dans la Drôme et on était un peu les seuls noirs, les personnes autour d'enfants qui étaient blancs, que ce soit nos voisins, que ce soit quand on est sur la photo de classe. Notre entourage visuel aussi, il était blanc, quoi, sur les publicités, sur les affiches, dans les magazines, à la télé. Et c'est vrai qu'on avait l'impression, enfin, en tout cas, moi, j'avais l'impression de toujours me faire remarquer, quoi, avec cette couleur de peau. Et en fait, cette image, c'est un peu l'occasion du carnaval où on peut se cacher derrière les masques de personnes blanches. Donc, on est un petit peu peinard, quoi, ce jour-là. Il y a quand même les mains qui trahissent un petit peu. Alors là, c'est une photo d'une plage au Bénin. Et j'adore passer du temps sur ces plages. Et puis, c'est comme une zone un peu de frontière vers un autre... vers l'ailleurs, vers un autre monde immense, parce qu'en fait, on est quand même face à l'océan Atlantique Sud, qui est immense. Et quand je me retrouve là, c'est comme si je me disais que tout est possible et que tout peut survenir. Et qu'il y a aussi quelque chose d'immense qui me dépasse et je me sens portée, quoi, quand je suis sur cette plage.